sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition présidentielle 2024. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient en conférence de presse pour annoncer un méga meeting qui sera organisé ce 14 mars à Dakar pour exiger des élections libres, transparentes et également sans violence. Et ils ont déclaré qu'ils n'accepteront qu'un candidat soit éliminé de la présidentielle. Nous y reviendrons dans ce journal. Quinzaine de la femme, Cathy 360 met en place une start-up version Wolof du code de la famille pour un meilleur accès de l'information sur le sujet, mais également éviter considérablement les nombreux divorces constatés au Sénégal. Nous parlons de la convention qui sera signée entre la ville de Thiès et le CICES, justement pour une organisation d'une foire au mois de novembre. Le maire de la ville était en visite au CICES. Nous y reviendrons dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition en vue de la présidentielle de 2024. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi sonnent la mobilisation avec un grand meeting qui sera organisé ce 14 mars à Dakar pour montrer au pouvoir, disent-ils, que l'opposition n'acceptera pas qu'un candidat soit éliminé de la présidentielle, mais également par la même occasion exiger des élections libres, transparentes, mais également sans violence. Écoutons l'un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall. Vous savez, dans ce pays, la tension est palpable et c'est devenu très difficile pour la population, pour nos camarades également de parti. C'est très difficile, les arrestations se multiplient. La population est vraiment fatiguée. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à la population, au nom des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, que les manifestations avaient déjà commencé. Mais nous comptons reprendre de plus belle. Alors, pour les villages, les villes, dans les quartiers, un peu partout dans le pays, des discussions vont être engagées pour que la mobilisation puisse bien reprendre. Si l'on veut que cette situation change, il n'y a que la mobilisation pour s'en sortir. C'est pourquoi, puisque nous allons vers la présidentielle de 2024, la première manifestation sera ce 14 mars à Dakar. Nous lançons un appel à toute l'opposition, à la société civile, aux citoyens, à tout le monde, car cette rencontre va symboliser la prise de conscience des populations par rapport à ce qui se passe dans ce pays pour aller vers des élections sans problème, transparentes, mais également pour dire que nous n'accepterons jamais qu'un candidat soit éliminé, mais également que nous n'accepterons jamais qu'on choisisse des candidats pour nous. C'est ce message qu'on voudrait donc dire au monde entier, en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, pour que les gens puissent savoir que le Sénégal a repris le combat de 2011, car tout le monde sait ce qui s'était passé en 2011. C'est ce combat que nous voudrons reprendre et nous lançons un appel à tout le monde. Nous sommes sûrs que pour les dirigeants des partis, nos sympathisants, tous vont sortir pour que ça soit un méga meeting pour montrer au gouvernement que nous voudrons en tout cas des élections sans tension, sans problème, mais surtout transparentes. Et nous parlons de l'échange de ce matin entre la ville de Thiès et le CICES de Dakar pour signer un partenariat qui va permettre à la ville d'organiser une foire au mois de novembre à Thiès. Occasion pour montrer les potentialités de la ville, bien sûr sur demande des opérateurs économiques, selon le maire qui était en visite ce matin. Cette initiative entre dans le cadre de l'approche territoriale du CICES selon le directeur compte rendu. Dans le cadre de la décentralisation de ses activités, le Centre international de commerce extérieur du Sénégal compte signer une convention avec la ville de Thiès pour l'organisation d'une foire au mois de novembre. Nous voulons nouer un partenariat avec le CICES et j'ai trouvé un directeur général très ouvert, open,
Et c'est important en tant que maire et je pense qu'avec un tel esprit, avec une telle ouverture, je pense que nous pouvons nouer des choses solides au bénéfice exclusif des populations. Selon le directeur général du CICES, cette initiative va permettre aux opérateurs économiques de montrer toutes les potentialités de la ville de Thiès. Pour cela, nous avons décidé de territorialiser notre approche, c'est-à-dire aller dans les régions qui ont des potentialités économiques, aider les autorités locales à valoriser ces produits en accompagnant les opérateurs économiques. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller à Thiès, d'organiser au mois de novembre 2023 la foire de Thiès. Ça va être une foire sectorielle parce que Thiès, c'est la ville des mangues. Thiès, c'est la ville des mines. Thiès, c'est la ville du cuir. Les opérateurs aujourd'hui, c'est une demande très forte, en tout cas que le maire nous a fait savoir, des populations, des acteurs économiques. Donc nous allons aller avec Thiès, travailler avec la ville de Thiès pour procéder à un début d'action. La signature de la convention cadre va se faire dans les jours à venir, selon le directeur du CICES à Thiès, pour ainsi procéder au lancement officiel de l'événement. Cathy 360 qui marque également son empreinte pour cette quinzaine de la femme. En effet, soucieux des droits de la femme, la start-up vient de mettre sur pied également une version traduite du code de la famille en Wolof pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Un travail qui, selon Fallou Gueye de Cathy 360, a enregistré le concours de personnes, ressources et également des années de recherche disponible sur Android pour un moment forfaitaire de 1000 francs CFA. Nous l'écoutons. Pour la quinzaine de la femme, on a adapté le code de la famille en langue nationale parce qu'on s'est rendu compte qu'il est impossible de parler de développement endogène par l'ignorance et par l'obscurantisme. Donc on s'est dit que le mieux c'est de l'adapter en langue nationale pour que ça soit accessible à la plupart de nos concitoyens et concitoyennes. Donc parce que sous nos tropiques on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais vu que la plupart des codes sont codifiés en langue étrangère, en français, ce qui fait que ça cause problème. Le fait de l'adapter en langue nationale sous forme de sketch, ça rend le code plus digeste et plus accessible au nombre citoyens et citoyennes qui sont analphabètes. On parle de taux de divorce de presque 390 divorces par jour au niveau du Sénégal. La plupart de ces femmes n'ont pas accès au code ou bien n'ont pas les moyens d'être accompagnées par un avocat. Le fait de savoir aussi les structures du code, que ce soit comment contracter un mariage, comment procéder, de faire des démarches pour la paternité pour un enfant, comment ça se fait pour la succession, comment ça se fait pour le divorce. Tout ça, le fait que la femme puisse avoir ces informations à temps, donc ça peut aider. Donc sûrement ça aide. Bon, pour le moment, on l'a adapté en Wolof, donc ça a nécessité le concours de plusieurs personnes ressources, un juriste, un groupe, une association culturelle de théâtre, donc après des ingénieurs de son. Donc ça nous a pris 2 ans presque. Donc le fait de l'adapter en Wolof. Les perspectives, c'est de l'adapter sur les 3 autres langues, que ce soit en Pulaar, en Serer, en Diola. Donc, vous n'avez qu'à télécharger notre application 4360 qui est disponible sur Android et bientôt sur iOS. Donc vous pouvez l'avoir là moyennant un montant forfaitaire de 1000 francs. Et nous parlons de métiers très prisés par les jeunes. La couture est l'un des métiers les plus pratiqués, surtout dans les marchés à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Beaucoup de jeunes s'y adonnent, soit par amour, soit pour se faire de l'argent. Mais Cheikh Ndiaye, avec plusieurs années d'expérience, estime que la meilleure arme pour un travail de qualité, c'est l'expérience. Il invite les jeunes à acquérir toujours de l'expérience avant de se lancer dans ce métier. C'est un reportage signé d'Aifatouka Abdoulaye Wade.
Dans les marchés de vente de friperies, les tailleurs aussi ont marqué leur empreinte. Beaucoup exercent ce métier qui est pour eux une grande passion, mais aussi une porte pour découvrir les différentes facettes de la mode. Moi, effectivement, j'ai fait beaucoup de métiers, mais j'étais plus passionné à la couture. C'est pourquoi j'en ai fait mon métier préféré. Alors, je suis passé dans beaucoup d'ateliers, il faut le dire. Et c'était justement pour varier mon expérience, surtout sur les styles. Parce que dans chaque atelier, j'ai pu apprendre un style particulier, également des variétés de modèles. Certains faisaient de la couture pour hommes, d'autres également pour femmes, d'autres faisaient des costumes américains, entre autres. C'est pour cette raison que je suis passé dans beaucoup d'ateliers et effectivement, je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a permis d'avoir une grande expérience sur les styles et les variétés de modèles. Si certains vivent de ce métier, d'autres le choisissent pour se faire de l'argent sans aucune expérience professionnelle. Ce qui, pour Cheikh Ndiaye, est en train de porter préjudice à leur métier. Vous savez, beaucoup de jeunes choisissent ce métier, il faut le dire, pour juste de l'argent. C'est des personnes souvent qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Et ça, vraiment, cela gâche le métier, cela ne fait que tenir la réputation des couturiers que nous sommes. Il y en a qui ne connaissent absolument rien du tout dans ce métier et qui se disent tailleurs ou couturiers. Ce sont ces gens-là, comme je l'ai dit, qui salissent un peu notre réputation. Ils ne font ce métier que pour de l'argent. Ils ne connaissent absolument rien, ils n'ont aucune expérience. Et c'est dommage. Avec plusieurs années d'expérience, Cheikh Ndiaye, tailleur de son état, invite les jeunes à travailler dignement et à apprendre le métier avant d'y investir. Moi je conseille aux jeunes qui veulent vraiment embrasser ce métier, d'abord de l'apprendre et de faire tout pour acquérir le maximum d'expérience et de connaissances possibles. Et un métier, naturellement, on l'apprend. Il faut d'abord avoir la passion, ça c'est important, et ne pas penser surtout au début à de l'argent. Et il faut également insérer beaucoup d'expérience. Malheureusement, de nos jours, les jeunes, vraiment, ne le font que pour de l'argent. On dit souvent que c'est la mort des vocations et le triomphe des occasions. C'est des gens qui se limitent au strict nécessaire. Parfois, tu vois des termes et tu te demandes est-ce que cela est digne d'un bon couturier et tailleur. En tout cas, je conseille vivement aux jeunes d'apprendre le métier et de ne pas penser surtout à de l'argent très tôt. Vendeurs de friperies, marchands ambulants ou tailleurs, tous les métiers se valent. Ceux qui sont dans la couture, eux, meilleure qualité de service rendu. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans un autre rétro-flash sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV.